vous en finissez avec la cause. Et pour nous, les avocats, que nos pièces, il a pris ses conclusions. Nous, déjà en avance, nous avions conclu. Autre chose. Non, brièvement. Le tribunal avait déjà compris. phrases. Vous dites la même chose, mais peut-être retrait accepté. Merci. Ok. C'est ça les... D'accord. Alors, on va devoir suspendre un instant l'audience pour Madame la greffière. C'est pas moi, elle veut chercher un stylo pour c'est pas. Étant donné que les conclusions de la partie défenderesse ne sont pas objectées par la partie demanderesse. Ainsi, invite la partie demanderesse à pouvoir conclure ou plaider si vous voulez. Christy Max, Baramoto Masembe sont ici de l'union entre Madame Lutonda Pamela, Nyota qui le représente à ce jour, et Monsieur Wandenga Wande Jojo, marié officiellement. L'acte de mariage est là. Devant l'officier de l'état civil de la commune de Goma à Goma, dans la province du Nord Kivu, sous le régime de communauté de biens réduite aux acquis. Monsieur Wandenga Wande Jojo est incapable mentalement et est héritier réservateur de sa défunte mère biologique, Madame Maganga Masembe Spéciose, qui est décédée le 21 février 2019 à l'hôpital HJ ici à Kinshasa. Que votre honneur, Madame Nyota ici présent et son mari, Monsieur Jojo, pendant, ou si je peux dire, vivaient en paix avec leurs deux enfants, dont l'un est né le 24, le premier est né le 24 novembre 2017 et le second le 20 juin 2019. Les actes de, si vous pouvez me permettre, les actes de naissance sont dans la raffinerie dernière. Votre honneur, pendant que sa belle-mère, Madame Spéciose, Manganga Spéciose vivait, le couple, la famille et leurs enfants vivaient en paix. Quand est-ce que le malaise commence? C'est après le décès de la maman de leur père. Les deux époux et ses enfants sont restés vivre en Guérinier, certainement. L'adresse est dit dans le contrat judiciaire. Sont restés dans leur maison. Voilà. Monsieur Kapela Manganga Romain, frère de la défunte, la mère de leur père biologique. Et Madame Bibiane Manganga Samisangi vont venir cohabiter, s'imposer, voire même dans cette parcelle-là. Étant une famille, nous sommes des Africains, et que son mari aussi souffre, votre honneur, est malade, madame ne pouvait pas refuser, parce que et l'oncle de son mari, et la tante de son mari pouvaient aussi l'aider à bien gérer et son mari et les enfants. Mais depuis qu'ils sont là, votre honneur, la famille a perdu sa quiétude. Qu'est-ce qui est arrivé, votre honneur? Leur père étant frappé de l'incapacité, c'est le frère, au pluriel,
le frère de sa mère, la grand-mère, la défunte grand-mère de ces enfants-là, qui vont commencer à gérer le bien laissé par leur sœur, les biens qui reviennent à leur père, auxquels les enfants doivent en profiter, puisque leur père ne travaille pas. Ces enfants-là vivent de ces biens-là. Au début, tout allait assez bien. Un bon jour, voilà, le comportement bizarre commençait à se réserver. Ça date de très longtemps. Des comportements bizarres, votre honneur, va apparaître. Nous sommes en 2000, là c'était en 2020. En 2023, votre honneur, les enfants étudient à l'école Manyanga, qui se trouve à la Gombe, les deux enfants. En 2023, le premier défendeur, avec son frère Léon, vont s'accaparer du véhicule qui amène les enfants à l'école. Des petits enfants, votre honneur. La première voiture, votre honneur, s'était tombée en panne. Chaque jour, des pannes de part et d'autre. Et l'autre voiture, de la marque Mercedes, et la marque Pigeon. La Mercedes est tombée en panne. Monsieur Léon dit que, Monsieur Romain dit que non, comme c'est tombé en panne comme ça, on doit le réparer. Ils vont s'en charger de ça. Bon. Monsieur Léon, c'est qui? Le père biologique? Non, Monsieur Léon, c'est l'oncle, un de l'oncle. Oncle maternel? Oncle maternel de leur père biologique, Jojo Manganga. Okay. Monsieur Léon va dire non, on doit le réparer. Mais c'est le premier défendeur qui était censé aider la famille à bien vivre, à bien évoluer, va dire que non, c'est mieux de réparer la marque Pigeon, en complicité avec son frère Léon. La marque Pigeon? Pigeon, la voiture Pigeon. Bon, il existe, elle existe déjà. Votre honneur, nous allons donner beaucoup plus de précisions quand nous allons déposer certaines pièces. Votre honneur, Monsieur Romain va dire à son frère de prendre ces véhicules-là. Et la maman et les pères des enfants pensaient que le véhicule était parti pour réparer. Alors que le véhicule qui était vraiment en panne, c'est la marque Mercedes et non l'autre. Or, l'autre véhicule devait servir de transport pour amener les enfants à l'école. Pour pénaliser les enfants, dans l'intention de pénaliser les enfants. Ils vont prendre ce véhicule-là et partir avec. Destination inconnue. Les parents se sont dit que non, ça pourra peut-être comme Papa Romain a dit que le véhicule, ça aussi est en panne, on doit d'abord le réparer avant d'amener les enfants à l'école avec. En attendant le véhicule, ça a fait de mois et de mois, le véhicule ne rentrait pas. Et à la rentrée scolaire, votre honneur, la mère ne sachant quoi faire, va s'approcher de l'oncle maternel de son mari pour lui demander, papa, les enfants n'aillent à l'école, comment allons-nous faire? Oh non, ce véhicule-là se trouve auprès de Léon, appelle le chauffeur va prendre un mécanicien à Banda qui les répare. Elle va prendre soin d'appeler le chauffeur. Demandant au chauffeur, papa, si vous pouvez passer à Banda chez l'oncle Léon, récupérer le véhicule. En arrivant là-bas, le mécanicien que M. Romain avait indiqué l'adresse, va dire, mais le véhicule, on l'a déjà pris. Il y a papa Romain et M. Léon qui ont déjà pris. Allez demander à M. Léon.
Elle ne pouvait pas aller chez Messire puisque c'est la personne qui a donné l'ordre, c'est Romain qui habite chez lui. C'est lui le responsable. Papa, les enfants doivent aller à l'école. Aujourd'hui, nous sommes lundi. On fait comment? Non, ces véhicules-là, ce n'est pas ton problème. Toi, reste à la maison. Et les enfants ont fait des jours. Ils ne partaient plus à l'école. Parce qu'elles devraient prendre des précautions, se chercher. Et à l'heure actuelle, ces enfants-là partent difficilement à l'école. Les enfants qui habitent votre nord, Ngiri, allez jusqu'à la Gombe, trouvez un taxi, les amener chaque jour, le dépense votre honneur. Ça, c'était en 2023. Et ces enfants-là n'arrivent plus à étudier normalement. Avec les embouteillages de la RDC, de Kinshasa, vous en connaissez quelque chose, votre honneur, mesdames le ministère public, madame la greffière, nous tous nous sommes victimes des embouteillages, des tracasseries, de tous les trafics qu'il y a à Kinshasa. Chercher les transports, affronter les embouteillages. Pourtant, avec leur propre véhicule, ils peuvent quitter la maison à 6 h et arriver à 6h30 ou à 7 h à l'école. Malheureusement, ces enfants-là n'arrivent plus à jouir du bien de leur père. C'est le bien de leur père, votre honneur. Et pour la deuxième défenderesse, votre honneur, c'est ces deux enfants, parce que les enfants, on en a assez. C'est ça même l'élément déclencheur de cette action, votre honneur. Madame va revenir à la maison, elle va commencer à faire téter ces seins-là à ces deux mineurs. Des fois, elle les appelle dans sa chambre, des fois derrière la maison et tout, en cachette, sans que le parent ne voie. Elle appelle les enfants pour faire téter ses seins. Alors que le médecin lui avait conseillé de trouver un homme. Mais quand même, un homme, ce ne sont pas ces enfants-là. Et les enfants en avaient assez. Les enfants vont faire rapport. La première fois, c'est leur propre père qui va surprendre sa tante en train de faire téter les enfants ses seins. Après plusieurs questionnements, après vérification, on va la surprendre avec les enfants. Elle va dire, ça fait quoi? C'est tenter qu'ils doivent téter pour me guérir, pour me soigner de mes maux. La maman va dire en voulant protéger ses enfants, non, ma belle-mère, vous ne pouvez pas faire ça. Ce sont des enfants. Vous êtes malade. On ne sait pas les liquides qui sortent là. Qu'est-ce que ça peut produire chez les enfants? Ce sont des petits enfants, nous devons le protéger. Non, toi tu n'es personne. Tu ne peux pas parler, ce sont nos enfants. Si c'était ta propre belle-mère, tu allais dire ça? Tu n'as aucun mot à dire. Et les enfants sont mal à l'aise dans la maison. Quand la tante est là, les enfants n'arrivent pas à bien jouer. Ils n'en profitent pas de leur maison. Et à l'autre, le cadet, quand il voit sa tante, commence à pleurer même, à fuir votre honneur. Les parents ont interdit à leurs enfants de ne plus téter. Pour les enfants, grand-mère. Pour le père, tante. Les parents ont formellement interdit aux enfants de ne plus téter. Mais elle, sachant que leur père est incapable, elle va s'imposer. Et voir même Messieurs Romain qui va obliger à leur mère de ne rien dire. D'où, lorsque la tante appelle, vous êtes là regardant vos enfants téter le sein qui est déjà consuré. Ce sont des enfants que la loi protège. Le parent n'arrive plus à supporter. Il y a eu plainte de ces enfants à plusieurs fois. Et il y a l'autre qui se plaint déjà de maux de ventre. On ne sait pas ce que ça pourra produire. Aujourd'hui, ils sont là, mais on ne sait pas ce que ça pourra produire, votre honneur. Peut-être sont là brièvement. Nous serons très larges.
ils vous saisissent aujourd'hui. Pour que vous preniez cette mesure-là. Votre honneur en droit, ces enfants-là ne violent pas la loi. C'est une demande, votre honneur. C'est une demande. Et au nom, pour l'intérêt supérieur des enfants, que vous, juges, vous êtes censés à remplir cette vase-là. L'intérêt supérieur de l'enfant, votre honneur, n'est qu'une vase dont vous devez remplir. Ces enfants-là n'ont nulle part où aller. Ils pensaient que leurs parents pouvaient mieux le protéger, mais leur mère est incapable. Le père est frappé de l'incapacité. La maman ne sait quoi faire. Et elle s'est dit que je ne peux pas me faire droit ou justice par moi-même. C'est comme ça que, en vous retirant votre honneur, vous allez tout simplement faire application de l'article 17 de votre honneur et l'application de l'article 6, voire même de l'article 192 de la loi portant protection de l'enfant. Nous nous réservons votre honneur puisque notre exploit a bien détaillé et sur le plan de droit, comme le confrère nous a rencontrés par rapport à ces moyens-là, nous nous réservons ce droit-là de répliquer pour revenir plus tard. Nous avions dit. Et passe la parole à la partie défenderesse pour conclure. Si vous allez bien comprendre les choses, même le greffier ou la greffière qui avait acté sur la farde le nom de la demanderesse n'avait pas tort. Nous le disons pourquoi, Monsieur le Président, parce que vous-même vous avez suivi le débat ici. Il ne s'agit pas d'un dossier liant les enfants à leurs grands-parents, mais bien au contraire, il s'agit d'un litige qui oppose leur mère qui est venue solliciter l'éloignement à l'endroit de ses beaux-parents, Monsieur le Président. Par rapport au fait, Monsieur le Président, Monsieur Romain, qui est le premier défendeur, ainsi que Madame Bibiane Manganga, la deuxième défendresse, tous n'habitaient pas dans cette parcelle-là, Monsieur le Président. Ils étaient ailleurs. Nous sommes étonnés que le nom de M. Léon, bien que nous saluons aussi la sagacité de votre office du tribunal pour avoir posé la question de savoir qui est M. Léon. Et à quand les soi-disant troubles mentaux du père des enfants a pu commencer. Monsieur le Président, Mesdames les procureurs de la République, nous vous disons que Madame a été prise en mariage à Goma et qui est allé chercher Madame, c'est M. Léon. Pourquoi? Parce que sa grande sœur, qui est déjà morte, leur a dit non, non, comme mon enfant est dans cet état, je voudrais, avant que je meure, que je voie au moins mes petits-fils. C'est ainsi qu'elle va envoyer Léon à Goma. Léon a trouvé la mère des enfants. On l'a mariée d'une manière légale et on l'a amenée à Kinshasa. Et avant le décès de sa belle-mère,
elle avait déjà eu le premier enfant. Et le second était encore, je crois que c'était encore une grossesse. Cela étant, Monsieur le Président, il est vrai, parce qu'on vous a parlé de la gestion des biens, c'est ça là où le bas blesse. Mais est-ce que ces biens appartiennent à son mari en propre à la date de séjour? Ou bien il est question que la famille se réunisse pour pouvoir tabler sur l'appartenance, ou s'il est question de faire le partage, ou il est question de liciter. Les dit bien, Monsieur le Président. Ici, là où on sollicite la mesure, c'est une parcelle. Vous résidez, madame, bien qu'il y en a d'autres. Et tout ce qu'on est en train de vous raconter ici, c'est du mensonge, Monsieur le Président. Monsieur Léon et Monsieur Romain, en aucun jour, il a donné l'injonction sur le véhicule dont on vous parle. La personne de Léon dont on cite, c'est celui-là qui avait pris le véhicule. Et le véhicule qui a été pris, ce n'est même pas le véhicule qui achemine les enfants à l'école. Et d'ailleurs, au moment où je vous parle, il y a un nouveau véhicule acheté uniquement que pour acheminer les enfants à l'école. Toute famille a toujours une organisation, Monsieur le Président. Si madame ne veut pas de la gestion, ou soit l'argent qu'on lui donne pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, parce qu'elle touche 500 $ à la fin de chaque mois pour acheter les condiments. Les problèmes de carburant et consorts, ça ce n'est pas son problème. Le véhicule, je vous dis, neuf de marque Noah a été commandé, c'est des douaniers et le véhicule amène les enfants. Mais quand on vous dit que les enfants étaient en difficulté pour ne pas fréquenter l'école, c'est du mensonge. L'on vous parle de Madame Bibiane qui est malade, qu'elle serait détentrice du cancer des seins, Monsieur le Président. Est-ce qu'on peut vous le prouver? Parce que nous sommes, je veux dire, en ce public, Monsieur le Président. Est-ce qu'on peut vous prouver que non, tel jour, Madame la demanderesse, par les représentations, comme elle le dit, ce serait amenée à l'hôpital avec la deuxième défendresse, et voici le résultat des examens attestant qu'elle est malade. Les propos tenus ici, c'était que c'était chez nous, les Balouba. En tout cas, ça aurait créé des troubles dans la famille. Mais les familles sont tellement différentes, Monsieur le Président. Parce qu'il s'agit d'une fille prise en mariage et que l'on considère comme étant leur propre fille, et tenir des propos discourtois à l'endroit des parents, même votre tribunal ne peut pas le tolérer, même si nous sommes dans le cadre du procès. Parce qu'il n'est pas question de dire seulement quelque chose, mais il faut aussi être en mesure de prouver ce que vous dites. Ou bien, on le dit pour satisfaire les besoins de la cause. Non, non, si je dis ça, je serai écouté par le tribunal, alors qu'en réalité, on ne peut pas tenir ce genre de propos, Monsieur le Président. Nous sommes sur une famille, la maman, celle-là c'était une grande sœur. Elle a vécu tout au long de sa vie à côté de ses frères et sœurs. Et prétendre dire que Madame Bibiane n'a jamais été prise en mariage, c'est bizarre et c'est regrettable même que ça sorte de la bouche de la demanderesse, Monsieur le Président.
Mais comme elle avait acté la comparution, je sais qu'elle pourra prendre la parole pour qu'elle puisse vous éclairer à partir de quel moment elle a commencé à vivre ensemble avec M. Romain, qui est le premier défendeur, ainsi que Mme Bibiane. Parce que si Mme Bibiane se retrouve là-bas, ce n'est pas d'elle-même. Elle ne vivait pas là-bas, elle était à de bonhommes. Mais c'est sur base d'une décision de la famille, non, non. Étant donné, elle étudie, elle fait l'université à l'UPEN. Mais son mari, la dame. Il y a plusieurs dames dans cette affaire. La demanderesse, monsieur le président. Nous parlons d'elle. Nous ne parlons pas d'autres personnes ici, monsieur le président. Étant étudiante, elle sort pour rentrer des fois à 22h ou 21h, avec tout ce qu'on est en train de vous évoquer ici concernant les péripéties des transports. Mais, on a sollicité la présence de la deuxième défendresse pour qu'elle puisse être à côté de l'enfant de sa grande sœur qui est malade. Et au besoin, comme il continue toujours à prendre les médicaments, il doit suivre les séances des médicaments. Alors, il y a toujours un conseil de famille. Si elle avait réellement un problème s'agissant du comportement détaché de tel ou tel au sein de la famille, elle devait commencer d'abord par réunir tous ces membres de la famille là et leur dire voilà ce que je suis en train de constater. Que de venir ici pour dire non, non, ce sont les biens de son mari, et comme ce sont les biens de son mari, elle ne jouit pas des biens, et par les ricochet, les enfants ne jouissent pas de ces biens-là. S'agissant des biens, comme je venais de vous le dire, ils vous ont tenu un langage ici par rapport aux biens, gestion des biens, sans pénétrer en réalité qu'est-ce qu'il y a par rapport à la gestion. Il y a une parcelle à Makala, une autre là à Ngiringiri, une autre à Matadi. Il y a des locataires, ils se sont organisés. Quand ils reçoivent l'argent, comment on procède pour permettre à ce qu'il y ait au moins une gestion orthodoxe. Il y a une telle personne qui gère cet argent. Quand il y a ça, on doit faire ça. C'est comme ça que cette famille-là est organisée. Oui. La demanderesse par représentation vous dit elle ne se retrouve pas dans cette gestion. Par rapport au véhicule, elle vous dit non, non, pour le véhicule, comme c'est. Elle laisse celui qui avait touché le véhicule, qui est M. Léon. Pourquoi? Parce que c'est celui-là qui était parti la prendre à Goma. Non, non, il faut citer le nom de quelqu'un d'autre. Malheureusement, ils ne sont pas venus, mais sinon, s'ils allaient être là, eux-mêmes allaient accepter de comparaître et être confrontés à leur belle soeur. C'est regrettable, monsieur le président. Donc, monsieur, par rapport au fait, monsieur Romain n'a jamais touché le véhicule et il n'a jamais décidé sur le sort du véhicule. La personne de Léon dont on a aujourd'hui cité, bien que dans l'exploit introductif d'instance, on n'en a pas évoqué, il s'agit bel et bien de lui qui avait pris le véhicule. Donc, étant tierce par rapport à ces dossiers, il nous est difficile à ce que nous puissions continuer à épiloguer par rapport à ce qui concerne le véhicule, étant donné qu'eux-mêmes reconnaissent, séance tenante, que ce n'est plus Romain, mais c'est plutôt Léon qui avait pris le véhicule. Concernant Mme Bibiane, nous venons de vous le dire, monsieur le président, que Bibiane n'est pas malade et tout ce qu'on est en train de vous dire, ça a une autre connotation. Ce n'est pas ce qu'on est en train de vous dire parce qu'on ne s'est pas prouvé de la maladie dont elle souffre. Sinon, ils allaient facilement vous brandir un document médical attestant effectivement que la dame est atteinte du cancer, ce qui n'est pas le cas, monsieur le président. En droit,
Monsieur le Président, on sollicite une mesure. Cette mesure, on la sollicite devant votre auguste tribunal. Contre qui? Contre des personnes majeures. Or, lorsque vous prenez votre propre loi, la loi qui régit votre auguste tribunal, il s'agit, Monsieur le Président, de l'article 94 de la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection des enfants. Ça va vous déranger si on partait de l'autre côté? La communauté internationale voit ce genre de salle d'audience. À moins que le caméraman ne puisse pas. Hein? On peut toujours aller là-bas. Bien sûr, on va suspendre. Moi, il appelle. Non, j'ai pleuré dans une salle où. Nous célébrons d'abord notre premier moyen sur la forme qui est l'incompétence. Nous l'avons eu et nous avons eu à l'épingler. Lorsque vous prenez l'article 94 de la loi portant protection de l'enfant, cet article dispose que le tribunal pour enfants n'est compétent qu'à l'égard des personnes âgées de moins de 18 ans. Or, et même lorsque vous allez à notre constitution, Monsieur le Président, c'est l'article 19, à son premier alinéa, il est dit que nul ne peut être ni soustrait, ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Monsieur le Président, de ces deux dispositions, ici on vous demande de prendre des mesures, non pas allant dans le sens de la protection de l'enfant, mais sinon on demande les mesures contre des personnes âgées, qui sont des personnes majeures, dont l'une a même sa carte, la photocopie de sa carte d'électeur est là. C'est une personne de 60 quelques. Romain, c'est d'ailleurs son grand frère. Donc ce sont des personnes âgées. Comment on peut venir les attraire devant vous? Il s'agit du défaut de qualité de ceux qui viennent saisir en justice. Eux-mêmes, ils reconnaissent que leur père, bien qu'il a des troubles mentaux, mais il n'est pas encore décédé, Monsieur le Président. Ils ont eu à vous le dire dans leur exploit qu'il est héritier réservateur. Est-ce qu'il est le seul héritier ou bien il y a d'autres personnes? Alors, quand est-ce que eux peuvent maintenant avoir la qualité pour venir vous agir et pour rester en justice par rapport à l'appartenance de bien, Monsieur le Président? C'est peut-être après la mort de leur père. À moins qu'on puisse nous dire ici qu'on est en train de solliciter à ce que leur père puisse mourir si tôt pour qu'ils puissent facilement entrer en possession des biens de leur père. Or, jusqu'à preuve du contraire, la famille ne s'est pas encore réunie pour dire que non, que tel bien appartiendrait à telle personne, étant donné que nous ne venons pas apprendre au tribunal, qui est d'ailleurs censé connaître la loi par rapport à cette matière. Monsieur le Président, l'on sollicite l'éloignement des deux défendeurs. L'éloignement, à notre entendement, veut dire
on veut à ce qu'on puisse les faire déguerpir des lieux où ils occupent, Monsieur le Président. Et quand une telle mesure est sollicitée, cette mesure-là, à qui est-ce qu'on peut l'appliquer? Or, les deux défendeurs sont des copropriétaires des biens au même titre que le père des héritiers. Est-ce que ils peuvent être déguerpis ou éloignés sur leurs propres biens, Monsieur le Président? Vous ne trouvez pas que c'est vraiment une demande, dirais-je, ou pourrais-je dire, immorale? Vous me trouvez, je suis chez moi, je suis héritier, j'ai aussi droit sur ces biens-là, mais vous demandez à ce que non, vous ne pouvez pas, à partir d'aujourd'hui, rester ici. Allez, je dois aller là-bas. Est-ce que vous trouvez cela être correct? Monsieur le Président, c'est sur base de ces moyens-là, Monsieur le Président, que votre registre tribunal dira cette action principalement d'abord irrecevable pour défaut des qualités, s'agissant de l'incompétence, votre tribunal pourra décliner son compétence et sa compétence plutôt, et vous mettrez ainsi les frais ou la masse des frais à charge de la représentante du demandeur. Et subsidiairement, Monsieur le Président, vous direz cette action recevable et non fondée par rapport à tous les éléments que nous venons de développer devant votre tribunal. Et s'il faut que vous puissiez accorder la parole aux demandeurs, nous estimons, comme nous l'avions dit, conformément à l'arrêté judiciaire régissant l'organisation interne des cours, ce que les tribunaux et parquets interdit scrupuleusement que tous les moyens doivent être communiqués au moins 3 jours avant. Si nous avions d'ailleurs, nous qui sommes partis défendresse, à l'audience passée, nous avions sollicité une remise à une semaine, c'était pour permettre aux demandeurs de faire ne plus qu'une brève conclusion. Qui viennent à ces jours contre leurs grands-parents, si on doit le dire ainsi, Monsieur Katelekwa Manganga Romain, ainsi que Madame Bibiane Manganga. Monsieur le Président, nous ne préférerons pas reprendre tout ce qui a été dit de part et d'autre entre les deux parties. Néanmoins, nous allons essayer d'épingler le point clé, comme on peut le dire, s'agissant de ce qui a été soutenu dans le contrat judiciaire qui vous lie sous le RCE 1209. L'assignation est intitulée « Assignation en éloignement ». Monsieur le Président, pour la petite histoire, parce qu'on doit recadrer les débats par devant votre tribunal, il y a la nommée Madame Lutonde Pamela Nyota, qui vient en représentation de ses deux enfants, Tosa et Baramoto, tous deux mineurs d'âge, dont l'un
qui est né à Kinshasa en date du 24 novembre 2017. Et l'autre né le 20 juin 2019. Qui réclame ces enfants par derrière votre tribunal, Monsieur le Président? Ces enfants viennent dénoncer le fait. Qu'est-ce qu'ils réclament? Ils viennent vous dire ceci. Monsieur le Président, il y a notre grand-père, Kapelekwa Manganga Romain, et Madame Bibiane Manganga, qui sont venus habiter chez leur défunte grande sœur. Répondant au nom de Madame Madame Manganga Masembe, décédée en date du 21 février 2019 à l'hôpital HJ. Mais pourquoi est-ce que ces enfants viennent par devant votre tribunal? Ils viennent parce que leur papa, leur père biologique, répondant au nom de Messieurs Wandenga Wande Jojo, qui est présentement malade. Et il souffre d'une incapacité mentale. Monsieur le Président, voilà le récit de fait, en partie, que les enfants viennent par devant votre tribunal parce que leur père n'est pas en capacité de subvenir à leurs besoins. À ce jour, Monsieur le Président, les enfants réclament et ils soutiennent que Monsieur Kapelekwa et Madame Bibiane Manganga sont frères de la nommée Manganga Masembe, qui a eu à laisser beaucoup de biens. Pour la petite précision, Monsieur le Président, nous avons entendu et suivi de part et d'autre que la nommée Manganga Masembe n'avait qu'un seul enfant, dont Monsieur Wandenga Wande Jojo. Monsieur le Président, à ces jours, qui gère le bien laissé par la défunte grand-mère, deux enfants qui viennent par devant votre tribunal? C'est le frère du décus dont Kapelekwa et Bibiane. Monsieur le Président, à ces jours, nous avons suivi pendant plus d'une heure le débat. Les enfants n'étudient pas. Les enfants sont maltraités. À ces jours, la dame perçoit un forfait de 500 $ que la famille de la défunte, donc la belle famille qui remet à leur belle-fille le forfait de 500 $ pour subvenir à leur ménage. Monsieur le Président, à ce jour, il y a la partie des fonderesses qui a soulevé deux exceptions. La première exception est liée à la compétence de votre tribunal. Pourquoi est-ce qu'il évoque la compétence de votre tribunal? Parce qu'il dit ceci, que l'article 94 stipule que vous êtes compétent qu'à l'égard des personnes âgées de moins de 18 ans. Monsieur le Président, Messieurs le Président, et puis il y a défaut de qualité pour la deuxième exception. Pourquoi? Parce que la dame qui saisit à ce jour par devers le canal de ses enfants, votre tribunal ne devait pas le faire. Du fait que
son mari qui répond au nom de Monsieur Wandenga Mande Jojo est encore en vie, bien qu'incapable. Monsieur le Président, en réplique, il y a la partie de Manderès dont les enfants Tosa et Baramoto qui répliquent en venant vous dire que, Monsieur le Président, il ne s'agit pas là d'une succession. Parce que lorsque nous étions en train de suivre le débat, nous nous posons la question, c'est de savoir où sommes-nous? Sommes-nous au TGI en train de négocier une succession ou nous sommes en licitation? Monsieur le Président, tel n'est pas le cas. Ici, il s'agit bel et bien d'une dénonciation dont les enfants qui viennent en réclamation par devers votre tribunal pour leur survie. L'article 192 stipule ceci. Toute personne a l'obligation de dénoncer toute forme de violence physique, morale infligée à l'enfant. Monsieur le Président, les contrats judiciaires qui nous lient, qui vous lient, nous laissent entendre que la nommée Bibiane Manganga, qui est grand-mère aux enfants, a eu à allaiter, souffrant d'une maladie de cancer de sein. Elle a eu pour habitude de donner ses seins aux enfants pour téter. Mais ce sont des choses graves, Monsieur le Président. Vous êtes le juge naturel des enfants. Les enfants viennent vers vous en sollicitant votre sécurité. Monsieur le Président, il y a l'article 6 de la même loi portant protection de l'enfant qui nous dit ceci. L'intérêt supérieur de l'enfant doit être une préoccupation primordiale dans toutes les décisions et mesures prises à son égard. Monsieur le Président, les enfants viennent par devers vous pour dénoncer le fait. Voilà ce qui se passe. Nous ne savons plus aller à l'école. Notre papa est incapable à ces jours. Et il y a M. Kapelekwa et Mme Bibiane qui se sont accaparés de biens laissés par leur défunte grand-mère Manganga Masembe, grand-mère biologique, excusez-moi, dont ils viennent à ces jours. Par conséquent, Monsieur le Président, par rapport aux exceptions soulevées par la partie défenderesse, vous allez le dire recevable, le 2, mais non fondé. Parce qu'à ce jour, c'est comme si nous étions en train de réclamer une survie. Les enfants viennent en réclamation d'une survie. Pour dire, Monsieur le Président, nous ne savons plus aller à l'école. Notre papa est incapable. Mais il y a de biens laissés par notre défunte grand-mère biologique. Et notre papa ne sait pas s'élever pour réclamer son droit. Étant le seul héritier laissé par la défunte Manganga Masembe. Plaisera à votre tribunal, Monsieur le Président, de dire recevable et amplement fondé la demande faite par les enfants Tosa Manganga Prisma et Baramoto Masembe. Et par conséquent, vous mettrez les frais de la présente instance à charge des défendeurs, dont Kapelekwa et Madame Bibiane. Et ce serait justice nous avons. Et
s'estimant suffisamment éclairé, clôt les débats et prend l'affaire en délibéré pour rendre son verdict dans le délai de la loi, au plus tard le 15 février. Les notes de plaidoirie des avocats déposeraient dans un meilleur délai, au plus tard dans 48 heures, de sorte que la procédure soit respectée jusqu'au prononcé. Plus rien ne subsistant à l'extrait de Rhodes, l'audience est levée.